Radio BDC One et il est 18h04. Normalement c'est la chronique du rugby, du club de rugby de Saint-Médard-en-Jalles. Mais ce soir nous allons avoir avec nous le club de baseball. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, c'est le week-end. Ouais, d'accord. Alors, je savais pas qu'il y avait un club de baseball sur Saint-Médard-en-Jalles. Vous existez depuis combien de temps? On existe depuis un petit peu plus de 4 ans, mais c'est vrai que ça fait pas très très longtemps qu'on s'entraîne sous les couleurs de Saint-Médard et qu'on joue sous les couleurs de Saint-Médard, parce qu'on a été accepté par la municipalité depuis accepté ou entre guillemets ou Ouais, non, c'est accepté avec des terrains okay. À disposition, tout ça. C'est vrai que c'est un sport qui est pas facile à faire rentrer dans les créneaux et dans les grilles du sport français. D'accord. Et vous existez autrement depuis combien de temps en dehors de Saint-Médard-en-Jalles? Alors le club a été créé en 2009. D'accord. Par une bande de passionnés. On est tous plus ou moins d'un autre club de la région. Ok. Qu'on a quitté pour des raisons diverses et variées. Et puis on est des fondus de la baballe, comme on dit. On a décidé de continuer l'aventure et de créer une nouvelle entité. Voilà. Ok, mais il y a combien de clubs de baseball dans la Cube Alors dans la Cube, à proprement parler, il y en a, si on prend le club de Saint-Aubin, le club de Saint-Médard, le club d'Ezine, le club de Pessac. Talence, non? Non, Talence, c'est du football, non? C'est ça? Non, Talence, il y a une petite variante, c'est qu'il y a un pôle espoir baseball en fait au niveau du Krebs de Talence, qui a été monté il y a quelques années grâce à l'appui de la Ligue d'Aquitaine. Et alors il y a une équipe de pôle avec des joueurs qui sont des sportifs de haut niveau, mais qui eux sont après répartis dans différentes équipes, on va dire dans toute la France, parce que c'est des jeunes qui viennent parfois de très très loin. Et après ils jouent à des niveaux on va dire supérieurs, parce que nous sur le club de Saint-Médard on joue à un niveau régional. Vous comprenez bien que le baseball étant pas très très développé, il y a à peu près 9000 licenciés en France, dont 900 en Aquitaine, donc on représente à peu près 10% du nombre de licenciés. On a un championnat régional, donc on joue beaucoup sur la Gironde parce que c'est un département qui est très développé, mais on va jouer aussi dans le Lot-et-Garonne parce qu'il y a 2 clubs qui sont là-bas, aussi dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a 2 clubs qui sont présents là-bas. Donc on est assez pourvu. Donc on va dire que la Ligue d'Aquitaine de baseball est une des plus actives en France, en termes de développement de clubs en tout cas. Bon, mais c'est merveilleux tout ça. Et là, vous étiez vous attaquiez quand la partie saison? Alors là, on finit la trêve hivernale qui est assez longue parce qu'étant donné qu'on a peu d'équipes, on a un championnat qui est assez court. Voilà, c'est estival, non? Plutôt estival. Enfin, on commence début mars là, puisqu'on commence le 3 mars, première journée de championnat. Donc, on a un championnat qui s'étale sur mars, avril, mai, juin. 4 mois. D'accord. Après, il y a des phases en fonction du classement qui permettent de jouer des championnats transitoires qu'on appelle le national 2. D'accord. Qui permettent éventuellement de monter dans la division supérieure. Ok. Voilà. Du classique, rien de... il y a quand même du baseball. Hein. Ah, il y a pas mal de baseball. Et vous êtes combien de licenciés? À l'heure actuelle, dans le club, on a la revue d'effectifs qui est assez légère, parce qu'on a une vingtaine de licenciés. Oui, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, avec sachant qu'une équipe de baseball, pour pouvoir fonctionner, il faut au minimum 9 joueurs. D'accord, bon. Voilà, donc là on a un effectif de 14 joueurs sur l'équipe senior. Après on a des jeunes, mais qu'on fait jouer avec d'autres jeunes du club de Saint-Aubin et d'Ezine qui ont formé une petite équipe cube, parce qu'en fonction des classes d'âge, c'est pas forcément évident d'avoir le nombre de joueurs du même âge pour faire une équipe spécifique. Tous les clubs n'y arrivent pas, donc on regroupe et on se serre les coudes en fait. Eh bien, écoutez, voilà, on vous avait invité simplement pour faire un point, pour vous présenter. Hein. C'est très gentil à vous d'avoir invité. Et je vous inviterai très prochainement, vraiment pour parler un peu plus de l'actualité du championnat, expliquer un peu le baseball. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous laisserai les coordonnées, le site internet qu'on a qui permet de découvrir un petit peu plus facilement le. D'accord. Et vous commencez le 3 Le 3 mars. 3 mars. À partir du 3 mars, vous commencez. Voilà, on commence et on joue tous les dimanches. On a 2. La particularité, c'est qu'on joue 2 matchs dans la même journée. D'accord. Voilà. Ouais, ça va plus vite alors.
Mais ça va plus vite, oui et non, mais disons qu'on a la possibilité physique et en termes de temps, parce qu'on raccourcit un petit peu par rapport aux règles de la ligue américaine, la Major League Baseball, qui est la référence mondiale, comme le championnat de Ligue 1 est la référence pour les clubs de foot français, mais nous on a des références qui viennent de l'étranger, vu que c'est un sport qui est quand même plus facilement pratiqué à l'étranger. Voilà. Ben, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on parle souvent le vendredi soir de rugby, du club de rugby de Saint-Médard-en-Jalles. Ce soir, on a parlé du club de baseball. Il faut, le rugby, c'est... Oh non, c'est vrai, c'est un petit sport à Saint-Médard, le rugby. Non, mais ils sont très sympas. Ils sont sympas, ouais. Ouais. Le rugby... je les connais. Voilà, le rugby, et avec le club de rugby de Saint-Médard-en-Jalles, on a un partenariat depuis 2 ans, et puis ça se passe très bien. Non, c'est très sympa. Les gars du foot australien qui s'entraînent à côté de nous aussi sont très sympas aussi. Ah ouais? Ouais. On va se mettre à tout ce qui est sport branché après. Ah oui, mais c'est branché, il faudra les inviter aussi. Ah ben ouais, on va les brancher. Ils sont sympas. Bon, mais écoutez, il n'y a pas de problème, on les invitera aussi. Mais je vous dis à très bientôt, même avant le 3 mars. Il n'y a pas de souci. Qu'on vous invite et puis qu'on fasse mieux connaissance, et puis qu'on puisse découvrir enfin ce nouveau, le nom du club. Ce sont les Astros de Saint-Médard. Voilà, on a un lien sur le site, mais j'ai du mal à le dire à chaque fois. Voilà. Puis alors juste pour l'anecdote, on a choisi les Astros de Saint-Médard, parce que les Astros c'est le nom du club de Houston au Texas. Étant donné que Saint-Médard est une ville qui est plutôt tournée vers l'espace, oui, avec les entreprises qu'on connaît qui fabriquent des petites pièces pour envoyer des satellites et tout ça, on s'est dit que c'était un joli clin d'œil, voilà, entre Houston et Saint-Médard, qui sont 2 grosses villes tournées vers l'espace. On a choisi de piquer le nom gentiment des Astros de Houston, et on fait les Astros de Saint-Médard. Voilà. Ok, bon, mais je vous souhaite une bonne soirée à tous. Il y a l'émission WTF d'ici 21h. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bye.